Bible a dit, dévotion matinale. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. En Timothée 2, le verset 1er. Bible a dit vous rappeler ce matin que la prière est importante. Cette semaine, nous allons parler de l'importance de la prière. Et aujourd'hui, on veut vous rappeler que c'est une exhortation de prier pour tous les hommes. Oui, pour tous les hommes, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. C'est notre rôle, c'est notre devoir en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, de prier pour tous les hommes. C'est ce que nous allons faire ce matin, c'est ce que nous allons faire cette semaine. Nous allons prier pour nous-mêmes et pour les autres, pour ceux qui sont déjà en Jésus-Christ, pour ceux qui ne le sont pas, pour les dirigeants et pour toute autre personne. C'est ce que nous allons faire cette semaine. Cette semaine est dédiée à cela. Et nous vous invitons à prendre part avec nous, afin que l'on puisse prier ensemble pour tous les hommes. Lecture de la parole de Dieu. 1 Timothée 2, les versets 1 à 8. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Parole du Seigneur. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez, mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Dieu, toi, fois saint, Alpha et l'Oméga, le Dieu tout-puissant, le Créateur des cieux et de la terre, nous voici devant ta présence en ce moment, Seigneur, pour t'adresser nos prières, pour t'adresser nos supplications, pour t'adresser nos remerciements. Merci, Seigneur Dieu, d'être le Dieu que tu es pour nous, un sauveur, un père,
le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui tient toujours ses promesses. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour tout cela. Nous sommes réunis ce matin, Seigneur Dieu, ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux, soit YouTube, TikTok, ou qui regardent directement cette vidéo, Seigneur Dieu, je ne sais par quel moyen. Nous te remercions pour eux, Seigneur Dieu. Nous venons, Seigneur Dieu, ce matin, vous prier, Seigneur Dieu, pour te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour nos fautes, nos péchés, nos iniquités, Seigneur Dieu. Nous te disons, Seigneur, de nous laver, de nous rendre plus blancs que neige. En ce moment, Seigneur Dieu, nous voulons prier, Seigneur. Prier, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui sont perdus, Seigneur Dieu. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur Dieu. Te demandons, Seigneur Dieu, de les toucher. Pendant que nous prêchons ta parole, Seigneur Dieu, nous te demandons de les toucher. Pendant qu'ils écoutent, Seigneur Dieu, cette émission, Seigneur, nous te demandons de les toucher. Pendant que nous sommes dans la rue, Seigneur Dieu, nous les parlons de toi, Seigneur Dieu, nous te demandons de les toucher, afin qu'ils puissent te connaître et connaître la paix que tu donnes. Oui, Seigneur Dieu, nous te prions pour eux. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour les dirigeants de tous les pays du monde. Pour les dirigeants des grandes puissances, Seigneur Dieu. Nous savons que, Seigneur Dieu, ces derniers temps, Seigneur Dieu, la 3e guerre mondiale menace déjà, Seigneur. Te demandons, Seigneur Dieu, d'entrer dans les cœurs de ces dirigeants, Seigneur Dieu, de guider leurs décisions, afin que nous puissions vivre une vie tranquille et paisible. Nous te demandons, Seigneur, nous te remettons, Seigneur Dieu, les dirigeants haïtiens, Seigneur Dieu, les dirigeants américains, les dirigeants, Seigneur Dieu, de la France, Seigneur Dieu, des grandes puissances économiques, de la Russie, Seigneur Dieu, de la Chine, Seigneur Dieu, nous te remettons tous, Seigneur Dieu. Guide-les, Seigneur Dieu, afin que nous puissions obtenir la paix. La paix, Seigneur Dieu, afin que nous puissions vivre tranquille, afin que nous puissions vivre sainement, Seigneur Dieu, en toi. Oui, Seigneur Dieu, nous te disons, Seigneur Dieu, de les garder, de tenir leurs mains, de les brider, Seigneur Dieu, de contenir, Seigneur Dieu, le mal qui est dans leur cœur, Seigneur Dieu, car des gens meurent, Seigneur Dieu, en grand nombre durant les guerres. Et eux, Seigneur Dieu, il n'y a que leurs intérêts qui comptent, leur pouvoir, Seigneur, c'est tout ce qui compte pour eux. Nous te demandons d'être là, Seigneur Dieu, au milieu d'eux et de guider, Seigneur Dieu, leurs décisions, Seigneur Dieu. Nous te remettons spécialement, Seigneur Dieu, le président entrant des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, Seigneur, qui, Seigneur Dieu, fait des menaces, Seigneur Dieu, à tout genre, Seigneur Dieu. Beaucoup d'Haïtiens peuvent être victimes de sa politique d'immigration, Seigneur Dieu. Nous te demandons de protéger tout le monde et que, Seigneur Dieu, qu'il puisse marcher selon ta volonté. Nous t'adressons cette prière, Seigneur Dieu, non par nos mérites ni nos œuvres, Seigneur Dieu, si bonne, mais dans le nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Méditation de la parole de Dieu. Pour la méditation de ce jeudi, je vais considérer les 2 premiers versets du 2e chapitre de 1 Timothée, qui nous appelle à faire toutes sortes de prières, à faire des prières pour tous les hommes. Car il nous arrive de nous demander si nous devons prier pour certaines personnes. Il nous arrive de nous demander s'il nous faut prier pour tout le monde. Ben oui. La réponse est oui. Il faut que nous puissions prier pour tout le monde. Il est dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Parfois, en tant que chrétien ou en tant que disciple de Christ, nous avons cette position de sanctification, nous menons cette vie en Christ, qui parfois nous empêche de prier pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui sont méchants, pour ceux qui vivent dans l'impiété. Eux aussi, ils méritent le salut. C'est vrai que nous mettons de côté, nous dit que les méchants, ils n'ont pas mérité, nous t'a dit qu'ils n'ont pas mérité le salut, mais pas oublier que le salut est une grâce, c'est une faveur de Dieu.
nous devons laisser le plus grand nombre de gens en profiter. Donc nous devons prier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu afin qu'ils puissent venir vers lui. Nous devons prier pour tous les hommes. Nous devons prier pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Les dirigeants de nos pays, même s'ils font du mal, même si parfois ils préconisent ce qui est contre la volonté de Dieu, nous devons prier pour eux afin que Dieu puisse les changer, Dieu puisse les influencer, Dieu puisse influencer les décisions qu'ils prennent. Parce que sinon, le résultat sera que nous n'aurons pas une vie paisible et tranquille. Nous n'avons qu'à vivre tranquille, nous n'avons qu'à vivre paisiblement, nous n'avons qu'à vivre dans la piété, c'est-à-dire dans l'adoration, mon Dieu, avec notre honnêteté, si nous pas prier pour mon child. Voilà l'une des importances de la prière mentionnée ici. Faut nous prier pour tout le monde. Que mon méchant, que mon tape nuit, nous empêche nous vivre, j'en nous voulons vivre. Que mon te dans nos problèmes fait nous bagarre qui mal en pile, nous devons prier pour lui. Et puis devant nous parler que prière ça que nous a fait, faut lire avec main nous pure, faut prier ça sans colère ni mauvaise pensée. J'en l'ai dit dans verset 8 là. Donc nous devons prier pour tous les hommes, que ce soit de bonnes personnes ou de mauvaises personnes. Et nous devons prier avec des mains pures. Nous devons prier sans colère ni mauvaise pensée pour eux. Nous ne devons pas méditer le mal pour ces personnes-là. Nous devons faire de notre mieux afin que Dieu puisse les changer. Nous, ce que nous pouvons faire pour eux, c'est de prier pour eux. Dieu vous bénisse abondamment. Déclaration des mots de bénédiction. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce sont là les mots de bénédiction que je déclare sur vous. Soyez bénis. Bon lundi et bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Soyez scellés du Saint-Esprit.